Que faire si on est brassé par des monstres? C'est ce qu'on voit maintenant. Salut, alors si on est violemment brassé par de très grosses vagues, euh, la première chose à faire, généralement on voit le truc venir, hein, et on prend une énorme inspiration, mais vraiment une énorme inspiration. On va au max du max, et si on s'est bien entraîné à faire ça en une fraction de seconde, on va vider ses poumons à fond et inspirer le plus possible. Voilà. Euh, Quand la vague arrive, si on a une petite fraction de seconde et qu'on a le temps de jeter sa planche sur le côté pour être sûr de ne pas se la prendre tout de suite dans la tête, on le fait. Sinon, on l'oublie. Voilà. On se contente de prendre une bonne inspiration. Ensuite, une fois qu'on est passé sous l'eau, là, ça brasse. Ça va brasser, brasser, brasser. C'est inutile de lutter. Au contraire. Si on lutte, si on nage, on va pas savoir dans quelle direction on va aller. Il faut être honnête, on n'arrête pas de changer de direction. Donc on sait plus où est le haut, le bas. Donc là, faut rien faire, rien, rien. Hein, on passe à la machine à laver, ça fait du bien, ça nettoie les yeux, c'est cool. Tout du long, garder les poumons pleins. Et au-delà, je vais y revenir. Il faut vraiment garder son air. L'air qu'on a précieusement réussi à garder, on le garde. Et on fait le minimum d'efforts. On se laisse brasser. C'est un contraste énorme en fait entre cette énergie qui nous casserait presque et le côté zen, de souplesse, l'inaction euh, du comportement à faire dans ce moment-là. C'est un contraste très intéressant. Surtout, surtout, c'est très très important, ne lâchez jamais l'air. L'air que vous avez pris, c'est votre survie. Hein. Gardez les joues bien enflées, ne relâchez pas l'air, ni dans l'eau, ni quand vous regagnez la surface. Ne relâchez l'air que quand vous êtes sûr de visu que vous aurez le temps de respirer à nouveau. C'est pas garanti. Il se peut que la prochaine vague, à peine vous êtes relâché par la première, que juste derrière, il y en a une autre qui tombe exactement à ce moment-là. Et si vous avez juste fait relâcher votre air et pas eu le temps d'inspirer à nouveau, c'est foutu. Voilà, c'est foutu. Là, vous êtes mal barré. Quoi. Donc, gardez votre air. Voilà. Votre air, c'est la garantie de survie. Tant que la série n'est pas passée, parce que ça va se calmer. Hein. Et c'est du vécu. Moi, j'ai passé 4 vagues sous l'eau comme ça, hein, sans pouvoir respirer. Ça finit par se calmer. Au bout d'un moment, on peut au moins reprendre son souffle. Et au bout d'un moment, il y a une accalmie. Donc, quand l'accalmie est là, ben, on rame ou on nage sans panique sur le côté. On cherche en fait à s'éloigner de la zone de plein déferlement, dans un premier temps. On cherche éventuellement à rejoindre les surfeurs au large, là où c'est plus calme. L'erreur à faire, celle que j'ai faite moi, c'est de tout de suite, dès que la calmie est là, chercher à regagner la plage. Et en fait, on va traverser cette zone à haute énergie, qui est la barre, euh, et on n'aura pas forcément justement, nous, l'énergie pour la vivre pleinement. On n'aura pas forcément encore repris nos forces, repris notre souffle. Voilà, donc c'est vaut mieux éviter de revenir tout de suite sur la plage, surtout quand il y a des grosses vagues, mais aussi souvent des gros rouleaux de bord, et ça peut vous mettre à l'envers, quoi. Ça peut vous casser très clairement et être un problème. Donc prenez, voilà, ne paniquez pas. Voilà, dans tous les cas, la panique c'est à exclure, ça c'est clair, à tout moment. C'est le calme, c'est vraiment la clé. Alors c'est facile à dire, mais euh, c'est comme ça. Voilà, le calme, garder son air, attendre que la série, attendre d'être sûr de pouvoir respirer de visu pour relâcher son air et inspirer à nouveau. Attendre que ça se calme, nager sur le côté, retourner un petit peu au large pour vous reposer et après, éventuellement, regagner la plage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!